La rabbinite Raïmouchna faisait ses courses quand il y a une dame qui est venue la voir, ils ont commencé à faire connaissance. Et quand elle lui a dit je m'appelle Madame Schneerson, alors elle a dit vous êtes de famille avec le rabbi de Lubavitch. Alors elle lui a dit oui. Elle lui a dit sachez que je suis très remonté contre lui et j'aimerais savoir si vous avez moyen de lui parler. Et oui, dites-moi qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi. Et donc elle lui a dit j'ai demandé une bénédiction au rabbi pour avoir des enfants. Et il m'a dit que si j'allumais les bougies de Shabbat tous les vendredis, alors j'aurais ma bénédiction et j'aurais des enfants. Et ça fait maintenant depuis plusieurs mois que j'allume les bougies de Shabbat et j'ai toujours pas de nouvelles. Et a priori, il m'a fait un faux espoir. La rabbinite lui a dit, le rabbi tient toujours sa parole. Donc dites-moi comment vous allumez les bougies de Shabbat et peut-être qu'on va comprendre ensemble. Et donc elle lui a dit, moi j'allume tous les vendredis, après le travail, je rentre et j'allume les bougies. Donc je tiens mon côté du contrat, on va dire. Et elle lui a dit, alors c'est peut-être pour ça. Est-ce que quand vous rentrez en hiver, alors c'est déjà peut-être Shabbat, c'est déjà la nuit? Elle lui a dit, oui, mais j'allume quand même mes bougies. Et donc la rabbinite lui a expliqué qu'il faut allumer les bougies avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil. Et comme ça, la personne, elle a compris ce qui allait pas. Et elle s'est organisée pour allumer comme il fallait tous les vendredis. Et vous imaginez bien que la bénédiction du rabbi s'est réalisée. On peut apprendre beaucoup de choses de cette histoire, mais moi, il y a une chose qui me marque, c'est que la rabbinite n'a pas remis en question une seule seconde la parole du rabbi. Et que s'il y a quelque chose qui allait pas, c'était sûrement du côté de celle qui a reçu la bracha. Et donc de la même manière, quand le rabbi nous a dit plusieurs fois, des dizaines, voire des centaines de fois, ou peut-être même des milliers, que Mashiach est là, qu'il faut renforcer la Torah et les mitzvot, alors la parole du rabbi, il ne faut pas la remettre en question. Mais ce qu'on peut faire, c'est remettre en question le comportement qu'on a adopté depuis qu'on a entendu ces annonces, et qu'est-ce qu'on en a fait.